Nicolas Sarkozy n'a donc pas fait mieux qu'Alain Juppé. Pour l'instant, rien n'y fait. Jean-François Copé et François Fillon ne lâchent rien. Les jusque-boutistes de l'UMP n'ont pas écouté les conseils de sagesse de l'ancien président. Dans son bureau, les deux belligérants lui ont d'abord dit oui. Puis, sitôt sortis, ils ont posé leurs conditions avant que Jean-François Copé, président proclamé et contesté, n'oppose une fin de non-recevoir. Comme quoi, il était plus facile pour Nicolas Sarkozy d'arrêter les chars de Poutine à l'assaut de la Géorgie ou bien de neutraliser Laurent Gbagbo, président tricheur de la Côte d'Ivoire, plutôt que d'imposer un cessez-le-feu dans sa propre famille politique, l'UMP. L'élève aurait-il dépassé le maître? Jean-François Copé, qui avait juré pendant toute sa campagne qu'il serait toujours aux côtés de Nicolas Sarkozy, quelles que soient ses décisions, a déjà abandonné une de ses promesses phares. Sa lune de miel avec Nicolas Sarkozy est terminée. Leur entretien au téléphone mercredi matin s'est mal passé. Dans la foulée, Jean-François Copé a même raccroché au nez de son ami Brice Hortefeux, également ami de l'ancien président. En refusant la proposition de référendum sur une nouvelle élection à la présidence de l'UMP, Copé a fait en quelque sorte un bras d'honneur à Sarkozy, un geste qui a sidéré l'ancien président. François Fillon l'affirme depuis une semaine, il se bat pour l'honneur. Jamais il n'avait imaginé, dit-il, qu'il serait victime d'une entreprise de fraude industrielle. Fillon admet qu'il a été naïf, mais tel le sanglier blessé, le député de Paris se débat et veut coûte que coûte faire payer l'addition à Copé. Comme Sarkozy, François Fillon veut un nouveau vote, mais l'ancien président ne sait plus comment calmer son ex-premier ministre. Il ne le reconnaît plus et se dit atterré, pour ne pas dire impuissant, face à un tel comportement. Finalement, pour Nicolas Sarkozy, ce 50-50 entre Jean-François Copé et François Fillon est le plus mauvais scénario qui pouvait arriver. Cela ne ressemble pas du tout à la victoire que certains de ses amis politiques ou observateurs avaient décrit. En 10 jours, c'est même devenu un cauchemar. Le voilà contraint d'intervenir malgré lui. Nicolas Sarkozy a bien essayé une première fois, mais il a mesuré à quel point l'eau de l'UMP était glaciale et il hésite à y retourner. Mais en annonçant son retrait de la vie politique le soir de sa défaite, il s'est lié les mains et a laissé ses deux successeurs potentiels s'entretuer. Toujours ultra populaire chez les militants, Nicolas Sarkozy doit intervenir, sauf à voir le parti qu'il a présidé se déliter. Dans le cas contraire, il ne servirait plus à rien de se poser en recours d'une droite balkanisée en 3 ou 4 clans. Si son intention est de peser en 2017, la partie se joue maintenant.